Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Ah, le bonheur, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. Ah, la joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Mon Dieu m'a libéré. Oh, la paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Même la restauration, il m'a restauré. Oh, même la liberté, il m'a libéré. Et même pour être sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a libéré. C'est en Christ que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. Ah, la joie que le monde ne peut pas donner. Jésus m'a libéré. C'est en lui que moi j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Ah, la paix du cœur dans le foyer. Jésus m'a libéré. Même entre mes enfants et moi, que le monde ne peut pas donner. Ah, c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dans le nom de Jésus, c'est en Jésus que nous avons la paix. C'est en Jésus que nous avons le bonheur. C'est en Jésus que nous avons la restauration. C'est en Jésus. Seulement Jésus est capable de donner la paix que le monde ne peut pas donner. Le monde peut donner la paix, mais avec des conditions. Le monde peut donner la joie avec des conditions. Mais Jésus te donne la paix, la joie, le bonheur, sans condition. C'est en lui que moi, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé l'assurance de mon salut. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Shalom à vous. Pour ceux qui me regardent encore ce matin, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont me regarder plus tard, soyez bénis. Quelle que soit l'heure où vous allez me regarder, je vous aime de tout mon cœur. Et je voulais vous dire ce matin que Christ Jésus vous aime plus que toute autre chose. Que son nom soit béni. Quelle joie de me tenir devant vous pour diriger ces moments de prière. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie ce matin. Parce que cette journée, le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses, comme il a été hier. Alors nous nous remettons la journée en tes mains. Je te dis ce matin, Saint-Esprit, que sans toi, nous ne pouvons rien et nous sommes rien. Nous te soumettons toutes choses. Tout calendrier que nous avons, nous le soumettons à toi. Oui, Seigneur, le monde a des calendriers. Nous avons des calendriers. Mais un calendrier qui n'a pas été soumis à toi, Seigneur mon Dieu, va terminer par l'échec. Nous te donnons nos calendriers. Papa, prends le contrôle absolu, dirige nos pas, assiste-nous et oriente-nous dans le nom de Jésus. Amen. Nous partons dans Jean 10, le verset 10. Ce matin, nous prions pour l'abondance. Christ est venu pour nous donner de l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Quand on parle de l'abondance, les gens croient que c'est des milliards. Ça fait partie. C'est pas ça seulement l'abondance. Il dit, je suis venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Jean 10, le verset 10, j'aime bien ce verset. Parce que ça ne commence pas par là où Jésus parle. Ça commence par là où on nous apprend que ce que le rôle de l'ennemi dans la vie. Le diable de Bible, la Bible dit ici, autant pour moi, je suis tellement dans la joie que je suis en train même de mélanger les choses, les paroles. Ah! L'abondance est ma portion. Christ est venu pour me donner l'abondance. L'ennemi ne peut pas me renier ça. L'ennemi ne peut pas me voler ça.
Il dit dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, 1, pour égorger, 2, et pour détruire. Voici son rôle. Qu'il est venu pour. Il est venu pour dérober. Oui, dis-le. Il est venu pour égorger. Dis-le. Il est venu pour détruire. Voici son travail. Mais quand tu passes par la virgule, il dit moi. Ah, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ est apparu. Il dit, moi Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en abondance. Qu'elles aient ça en abondance. Ce matin, nous prions par la puissance du Saint-Esprit que l'abondance soit relâchée sur nos vies. Seigneur, relâche une vie abondante. Nous réclamons l'abondance, le débordement de l'abondance ce matin dans tous les secteurs de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans l'abondance dans nos foyers, l'abondance en forme d'intelligence dans la vie de nos enfants, dans nos propres vies. Nous déclarons l'abondance dans l'intelligence, l'abondance dans l'accomplissement des choses dans le nom de Jésus. Notre vie est une vie de l'abondance dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors je déclare ce matin que je vivrai dans l'abondance parce que Christ est venu pour me le donner. Je suis en Christ. L'abondance est ma portion. Je reçois ce matin le manteau de l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Financièrement, matériellement, spirituellement, sanitairement. Tous les domaines. L'abondance dans la vie de mes enfants. L'abondance dans mes affaires. L'abondance dans mes entreprises. Je le déclare ce matin. Je vivrai dans l'abondance. Ma famille vivra dans l'abondance. Oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Deutéronome dit, nous partons dans Deutéronome 28. Le verset 12 dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Voici l'abondance, le ciel ouvert. Papa, nous prions ce matin que le ciel soit ouvert sur nous. Qu'il y ait un ciel ouvert. Et que la pluie de l'abondance, la pluie de la restauration, comme ce que tu as dit dans le livre de Zacharie, il dit demandez la pluie de l'abondance, la pluie de l'arrière et du printemps. Nous demandons la pluie de l'abondance. Cette pluie qui va nous arroser pour faire germer les plantes que tu as déposées à nous, les talents, les dons que tu nous as donnés, la provision financière et matérielle, le progrès de nos projets, la réussite de nos entreprises, que cela soit notre portion et notre partage ce matin dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que quand nous allons faire face à l'Est, l'abondance sera notre portion. Quand nous allons regarder l'Ouest, l'abondance sera notre portion. Au nord et au sud, nous allons rentrer dans l'abondance. Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous ne pouvons pas être en Christ et être à la risée des gens. Vivre dans la mendicité, nous le refusons. En début de ce mois, tu nous as parlé du changement de manteau. Nous refusons l'esprit de mendicité. La médiocrité n'est pas notre portion. Donne-nous l'abondance, la grâce de cultiver l'esprit de l'abondance dans le nom de Jésus. Donne-nous l'abondance et la grâce de cultiver l'esprit de l'abondance par la puissance de l'esprit de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Nous le recevons ce matin. Nous recevons l'abondance ce matin. Nous recevons l'abondance ce matin dans tous les domaines de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Rapidement, nous regardons Zacharie. Rapidement. Nous regardons le livre de Zacharie. Je viens de me souvenir d'un verset dans le livre de Zacharie. Alléluia. Le chapitre 10, le verset 1. Je l'ai cité quand j'étais en train de prier. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie.
Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Que la pluie de l'abondance, je le déclare et je l'établis en cette journée. Que la pluie de l'abondance, la pluie de la réjouissance, je le libère ce matin sur toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, de me regarder. Je le libère pour ceux qui vont me regarder plus tard. Je le libère sur tous les enfants de Dieu ce matin, sur nos congrégations, que la pluie de l'abondance soit relâchée, que la pluie de la réjouissance, la pluie qui annonce les mariages, qui annonce la fécondité, qui annonce la prospérité, soit relâchée ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, nous prenons autorité contre tout esprit qui va s'opposer à cette prière, qu'il soit calciné par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Et nous te rendons toute la gloire pour les âmes ce matin. Donne-nous une abondance dans la récolte des âmes. Que les âmes soient gagnées. Que le vent de l'évangile circule dans nos nations. Et que les intouchables soient touchés par la puissance de l'évangile. Que les familles, les pères de famille, les premiers-nés, les mères de famille se donnent à toi. Nous les appelons dans ta maison dans le nom de Jésus. Nous libérons le chemin du salut dans le gouvernement. Nous libérons le chemin du salut dans nos nations. Que les âmes te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur et qu'ils se donnent à toi en masse et publiquement dans le nom de Jésus. Sois béni ce matin et élevé. Sois magnifié. Nous te rendons toute la gloire parce que cette journée est sous le contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Il nous conduira vers des verts pâturages dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde et que sa gloire soit sur nous. Comme la Bible le dit, qu'il fasse briller sa face sur nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié ce matin et nous disons Amen, Amen et Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il veille sur vous. Que vos pas soient trempés dans l'huile, dans l'onction, et que cette onction vous conduise là où vous allez être célébré et reconnu dans le nom de Jésus. Shalom à vous, à nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.